c'est une fourchette, c'est un minimum qui repose, je le redis, sur une hypothèse ici discutable. Bien. Je poursuis pour conclure en termes de préconisation. Je resynthétise juste les résultats en vous disant qu'on a vu la fourchette, 3 à 5 euros pour le coût, avec une moyenne à 3,60. On a vu un impact net entre 1,50 € et 3,50 €, avec une moyenne à 1,80 €. Encore une fois, les moyennes pondérées, hein, quand on regarde les graphiques pour les services, c'est en fait ce vers quoi tend un service au fur et à mesure qu'il développe son activité, qu'il assoit son organisation, etc. Mais la fourchette concrète est entre 3 et 5 euros, 1,5 et 3,5. Dans la fourchette, les services se déplacent. Plus j'ai de personnes très dépendantes auprès desquelles j'interviens tard le soir et où il faut des remplacements dans l'heure, plus le coût est élevé et plus je suis dans le haut de la fourchette, voire même je peux la dépasser si j'ai vraiment très majoritairement des publics très dépendants, ce qui peut être le cas de services très spécialisés auprès de personnes très dépendantes. De même sur l'impact net. Le coût de la prestation, on vient de le dire, 22,40 à 24,40 avec une moyenne autour de 23 euros. Sur la PCH et le reste à charge, je redis que nous avons un reste à charge moyen de 3,50 € par heure en semaine. Dans l'étude, on parle aussi le week-end où là on monte jusqu'à 7-8 euros. Hein. Par ailleurs, ce sont des moyennes. Les écarts peuvent être nettement plus importants. Et c'est normal compte tenu des coûts auxquels les services ont à faire face. Le fait est que s'ils veulent effectivement proposer une offre de service, il faut que le prix de vente corresponde quand même à leur coût de revient. Des précautions. Alors, il y en a toute une série dans le rapport où on vous explique, avec ces fourchettes, ces données, tous les éléments de complexité, les éléments de finesse avec lesquels il faut manier les résultats. Bon. J'en ai retenu que 3 pour ce matin. La première, c'est que Andéo a publié un rapport sur la formation en début de cette année, sur la formation des intervenants professionnels, dans lequel était inscrit la notion qu'aujourd'hui tous les acteurs partagent de valorisation de ces métiers, de revalorisation des carrières et des rémunérations dans le secteur de l'aide à domicile. Il va de soi que notre fourchette à nous, elle s'appuie sur les rémunérations d'aujourd'hui, qui sont, dans la plupart des cas, le SMIC, éventuellement légèrement amélioré. Hein, vous avez les chiffres dans le rapport. Donc, si on devait effectivement revaloriser les rémunérations dans le secteur, et c'est souhaitable, hein, les acteurs qui avaient été réunis sur le rapport formation étaient unanimes sur le sujet, alors évidemment, on est au-dessus de la fourchette que nous avons présentée, qui elle s'appuie sur des rémunérations d'intervenants d'aujourd'hui. Deuxième remarque, les coûts peuvent varier évidemment au-delà de la fourchette, d'une part parce que certains vont réaliser des prestations qui n'ont pas été évaluées dans le cadre des 15 caractéristiques handicap, et d'autre part parce qu'en fonction des publics accompagnés, des niveaux de dépendance de ces publics, du besoin de l'ampleur de l'accompagnement qui est nécessaire, des besoins de coordination avec d'autres intervenants au domicile, l'infirmière, un autre service médico-social, etc. Les coûts peuvent être évidemment plus importants. Hein. Là, on est bien sur des moyennes, donc on est sur une fourchette minimum. Et puis enfin, bien sûr, tous les facteurs habituels de variation de coûts, mais là qui vont plus porter sur le coût de l'agrément que sur le coût des caractéristiques handicap, c'est-à-dire est-ce que j'ai beaucoup de déplacements à faire entre différents utilisateurs de mon service, est-ce qu'au contraire ils sont plutôt à proximité, voire dans des appartements partagés, est-ce que, etc. Et tout ça évidemment influe beaucoup aussi sur le coût de revient de la prestation. Pour finir, les 3 préconisations qui concluent l'étude, la première c'est, bon, on a vu le coût de l'agrément, nous on est sur une hypothèse, donc il faut l'évaluer ce coût de l'agrément. Naturellement, on attend beaucoup de l'étude nationale de coûts qui a été lancée là très récemment par la DGCS dans le cadre du comité national de pilotage de la refonte de l'aide à domicile. Pour répondre à cette question, est-ce que notre hypothèse comme ça de 19,40 est bonne ou au contraire, est-ce qu'on est au-dessus Et puis quelle fourchette? Parce que là aussi, très probablement, il n'y aura pas une donnée unique pour chaque service, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais probablement des fourchettes. Deuxième élément, on l'a vu avec le reste à charge, qui, à un moment donné, obère la possibilité d'accéder au service ou de réaliser complètement le plan de compensation qui a été décidé par la CDAPH ou par la MDPH. Et donc là, sur cette notion, nous, on est assez attentif à ce que va produire le groupe de travail qui vient d'être
décidé à l'occasion du dernier CIH, enfin du premier et dernier CIH en date, c'est-à-dire le groupe de travail qui va être animé par François Chérec, qui doit réaliser des travaux fin de cette année, début de l'année prochaine, autour de l'accès aux droits sociaux des personnes handicapées. Et ce groupe doit notamment identifier les difficultés d'ordre financier, notamment, pour pouvoir accéder aux droits sociaux. Précisément, on trouve pertinent que cette question du reste à charge pour accéder aux services d'aide à domicile puisse être traitée aussi dans le cadre de ce groupe pour regarder finalement dans quelle mesure ce reste à charge aujourd'hui doit être absolument réduit. Et puis enfin, un dernier élément qui lui vient recoller avec les travaux en cours dans le cadre du Comité national de pilotage de l'aide à domicile, c'est l'idée de pouvoir prolonger les travaux, parce que là en fait c'est un point de départ, de prolonger ces travaux pour regarder quels sont les facteurs de coût liés cette fois-ci aux difficultés rencontrées par les personnes dans la vie quotidienne, dans leur participation à la vie sociale et citoyenne, c'est-à-dire très concrètement de regarder quels sont les facteurs de coût. Par exemple, est-ce que c'est plus cher d'intervenir auprès d'une personne qui elle-même a plusieurs professionnels qui interviennent au domicile avec lesquels il faut se coordonner, plus cher qu'une personne chez qui on intervient pour aider à l'entretien du logement sans trop de prestations complémentaires. Voilà pour les travaux qu'on souhaiterait pouvoir prolonger par la suite. Et j'en ai terminé. Place à la discussion. Merci. Alors double merci.